Ici, labre à palabre, palabrement bien. Je crois qu'il est temps qu'on puisse remettre la vérité à sa place. Parce que beaucoup de personnes parlent, mais ils ne disent que des fariboles. Il est temps qu'on puisse cesser avec les balivernes. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui m'a choqué. Il y a M. Nitou Roland qui a dit que celui qui appelle le président Denis Sassou Nguesso le président de la République du Congo n'est pas un Congolais. Mais en quoi M. Nitou Roland est plus Congolais que ceux qui considèrent que le président Denis Sassou Nguesso est notre président de la République? En quoi il est plus Congolais que ceux qui ne partagent pas ses actions soi-disant politiques d'opposition? Il a quoi de plus Congolais que ceux qui n'adhèrent pas à ses idées? Voilà encore l'une des actions qui, pour moi, fait honte à la diaspora. Le président de la République actuelle du Congo a été reconnu par les pays du monde. Toutes les nations qui invitent le président de la République actuelle du Congo ne l'invitent pas en tant qu'un opposant, en tant que, comme on veut le peindre, mais il invite en tant que président de la République du Congo. Donc ce n'est pas parce que vous n'aimez pas la personne, ce n'est pas parce que vous n'adhérez pas aux idées sociétales de notre président de la République que vous devez notamment dire des fariboles ou rendre les gens ignares. Parce que moi, je veux simplement aujourd'hui que ces soi-disant indignés 242, que moi j'appelle simplement des individualistes 242. Ce sont des individus 242, des individuels 242. Ce ne sont pas des indignés. Parce que moi, je me dis, lorsqu'on est indigné, on doit s'indigner sur des problèmes qui sont véritables, qui salissent notamment notre unité, sur des problèmes qui sont en train de ternir la bonne marche de notre progrès. Mais lorsque vous dites qu'on ne doit pas considérer le président actuel qui est reconnu à travers les nations internationales comme étant le président de la République, moi je me dis que vous n'êtes pas des gens qui réfléchissent. Parce que vous voulez nous faire comprendre que ce monsieur a eu soi-disant 8%. Mais où sont les preuves de vos dires? Vous dites qu'il a triché. Mais vous n'êtes pas plus éminent que ces pays qui ont validé son élection ou sa réélection. Excusez-moi, cher peuple. Ce n'est pas de la haine parce que vous les Congolais, vous n'aimez que de la flatterie. Lorsque quelqu'un dit la vérité, il devient haineux. Excusez-moi, cher peuple congolais. Ce n'est ni de la jalousie parce que le Congolais n'aime pas la vérité. Lorsqu'on dit la vérité, on devient l'ennemi de tout le monde. On devient notamment le mec à battre. Mais moi, je suis là pour notamment être un jeune qui doit pousser les gens à comprendre la réalité. Parce que je suis un jeune qui est allé quand même à l'école, qui a eu des diplômes et surtout qui vit dans un pays moderne. Mais ça ne fait pas de moi plus philosophe que ceux qui sont au pays. Parce que souvent les gens pensent que parce qu'on est sorti du pays, on devient plus intelligent, plus sage, mais vous vous trompez. Au Congo, il y a des gens qui sont plus courageux que ceux de la diaspora. D'ailleurs, moi je jette les fleurs aux gens qui sont au Congo, qui disent haut ce que le peuple pense tout bas. Les vrais opposants sont au Congo, excusez-moi que vous puissiez trouver cela comme une insulte, mais c'est une vérité. Qu'est-ce que la diaspora dite de l'opposition réalise, si ce n'est pas dire que des fausses informations sur la toile, si ce n'est pas distiller notamment à travers la conscience et la pensée des gens de la diaspora des balivernes. Mais nous voyons d'autres diasporas où malgré qu'il n'y a pas une grande cohérence des idées politiques, ils réussissent de faire des dons, ils réussissent à aider même leurs propres frères d'abord qui sont ici dans la diaspora. Nous avons des Congolais ici qui souffrent. Nous avons des Congolais ici même qui meurent. Dans les veillées, on voit combien des Congolais qui cotisent. Déjà, nous-mêmes, dans notre propre diaspora, c'est rempli d'ego. Moi, je crois qu'il est temps
que nous sachions une chose, que tout le monde n'est pas appelé à être politicien. Ce n'est pas parce que tu critiques le président de la République que tu es un politicien. Parfois, tu es un citoyen qui est dessus de la politique du président de la République ou de la politique dont ses ministres réalisent, mais ça ne fait pas de toi un opposant. Parfois, tu es un militant. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, nous puissions savoir que il y a des choses que nous devons tolérer, il y a des choses que nous ne devons pas tolérer. Le président de la République actuelle du Congo est le président de tous les Congolais. Celui qui ne le considère pas comme son président n'est pas congolais. C'est clair. Et c'est fondamental aujourd'hui que nous puissions savoir que on ne vient pas en politique pour prôner la haine. On ne vient pas en politique pour se prétendre être plus parfait que l'autre. On vient en politique, notamment, pour dire aux autres les idées qu'on a pour changer le pays. Vous êtes aujourd'hui en train de diaboliser tout le monde. Celui qui ne partage pas vos idées devient le diable. Celui qui n'adhère pas à ce que vous dites devient diabolique. Celui qui notamment essaye de pouvoir vous faire comprendre la réalité des choses devient celui que vous voulez salir. Mais où voulez-vous amener ce pays? Qu'est-ce que vous voulez nous démontrer qui n'a jamais existé sous cette terre? Donc, moi je pense qu'il est impérieux que nous puissions mieux réfléchir sur ce que nous voulons bâtir comme progrès et unité dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a des contrées dans notre pays où il manque pas mal des choses, où nous, les gens de la diaspora, si nous nous réunissons, nous mettons nos égos à côté, nous pouvons les apporter la solution, peut-être pas équitable, mais la solution que je peux notamment dire temporaire. Vous allez me dire que l'État doit faire, mais même ici en France, l'État ne fait pas tout. Il y a des associations qui sont créées par les artistes, par notamment des gens qui sont engagés, qui réunissent des fonds pour aider des pauvres, pour aider des affamés, ainsi de suite. Donc, il faudrait que nous puissions être une diaspora qui doit cesser à être la parade des sapeurs. Je l'avais dit et je le répète, que notre diaspora est devenue une diaspora de la parade des sapeurs. Et il est temps que nous puissions en mettre fin. Mais je vois que la danse continue. Aujourd'hui, on a M. Roland Nitou qui se prétend être le héros de la diaspora, mais qui refuse que le président élu, le président reconnu des Congolais, M. Denis Sassou Nguesso, soit appelé le président des Congolais. Mais vous, qui vous dites être soi-disant indigné des problèmes que les Congolais traversent, vous n'avez aucune notion même de la démocratie, parce que vous êtes les premiers à critiquer ceux qui ne partagent pas vos idées. Vous n'avez pas aussi un mandat étatique du peuple pour que vous puissiez aujourd'hui prétendre être comme ceux qui doivent être uniquement les défenseurs du peuple. Donc il est temps que nous puissions aujourd'hui comprendre que la politique ce n'est pas la haine, la politique ce n'est pas la jalousie, la politique c'est notamment parler du pays, mais ne pas diaboliser les gens. Donc moi je m'inscris en faux lorsque je vois les gens qui disent que non, le président de la République actuelle n'est pas le président des Congolais. C'est faux, c'est le président de tous les Congolais, même des Congolais qui sont de l'opposition, même les Congolais qui sont dans la majorité. Cessons avec cette absurdité politique. Cessons avec cette babiole de Monterrey. Soyons avant tout républicains, soyons avant tout nationalistes, aimons notre pays, disons ce qui ne marche pas, mais toujours dans l'esprit démocratique, dans l'esprit nationaliste et surtout dans l'esprit patriotique. Le Congo restera, les gouvernants passeront. Le Congo restera, les gouvernés passeront. Pourquoi vous voulez faire comprendre aux gens que vous êtes éternels alors que vous n'êtes que des mortels? Donc ne vous prétendez pas aimer le Congo plus que tous les Congolais. Bosala nini oyo pe oyo bazo diriger mboka wana leki ko salate.
Parce que ata baza bato ya mabe lokola bolobaka mais basalaka pe po tozomona mboka pe ezotongama. Donc essayons nous ici dans la diaspora d'encourager quand il faut encourager, de critiquer quand il faut critiquer, mais de ne pas toujours trouver que ce que le pouvoir en place fait est désagréable. Non, non, je ne suis pas d'accord, non, non, je ne suis pas d'accord. C'était juste mon message patriotique. Donc, c'est sans palabres. Soyons toujours dans cet esprit, éloignés un peu du palabrement, mais disons toujours ce qui est bien pour le peuple et notamment pour notre pays. Congolais na rotika la Congolais na rokufa, je suis fier d'être Congolais. Et je suis fier d'avoir un président actuel au pouvoir, peu importe le bien ou le mal qu'il est en train de réaliser, c'est la volonté de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. C'est biblique. Respectez vos autorités. C'est biblique. Mais vous avez des opposants, soi-disant, qui sont des chrétiens, mais qui ne veulent pas respecter ces versets bibliques. Mawa. Après, Bozo Lobake, non, Dieu doit nous bénir. Mais comment Dieu peut te bénir lorsque toi, tu es en train de ne pas respecter sa parole? Ozoko Miboma. Donc, il n'y a aucun pays au monde où tout va à merveille. Dans tout pays, il y a des problèmes. Mais je crois que ce qui fait la grandeur d'un pays, ce sont les gens qui le composent. Ce sont notamment les gens qui sont ceux qui vivent dans ce pays, donc le peuple et la population. Et si nous avons un peuple sage, nous aurons un pays aussi où nos politiques vont comprendre qu'il y a des choses à ne pas faire. Si nous avons une population qui est ignare, nous aurons notamment des députés bidormants, comme j'aime souvent le dire, des députés qui pensent que parce qu'il est élu député, il a écrit l'histoire, alors qu'on est élu député pour voter les lois, pour notamment débattre sur les solutions qu'on doit avoir pour résoudre les maux dont notre pays traverse. Et on ne va pas à l'Assemblée juste pour remplir les bancs. Et si nous avons une population intellectuelle et réflexionnelle, nous aurons notamment une opposition aussi qui ne va pas venir nous distraire en nous chantant tout le temps la même chanson que le pays va mal, tout en sachant que la même opposition est aussi celle qui hier a dirigé mais a fait pire. Donc ne soyons pas bêtes, ne soyons pas des moutons et surtout ne croyons pas que c'est celui qui dit Amen, Amen qui ira au ciel. Keba. Oya osutuka boye Satana aroya obimila na paradis ayebisa ke non entel azalaka moto nanga mena suka akomaka moto na yo. Keba